La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Activa Assurance, passionnément client, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine RTI Money dédiée aux banques, aux assurances, aux finances et à votre argent. Et elle est là, elle est présente, mon équipe de chroniqueurs aux couleurs des fêtes de fin d'année. Soraya, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Justine, aujourd'hui nous allons parler des prêts bancaires de fin et début d'année, des prêts qui permettent de faire face aux dépenses de fin d'année, mais aussi d'entamer une nouvelle année en toute sérénité et on en parle tout à l'heure. Très bien. Christelle, quant à vous, vous nous emmenez en immersion dans l'univers des agents immobiliers. L'agent immobilier à qui on fait appel pour répondre à nos attentes en termes d'habitation. Alors, comment se rémunère-t-il pour nous trouver la maison de nos rêves? On saura tout à l'heure. Et Landry, le monsieur chiffre de cette émission, qui décrypte pour nous l'envers des chiffres, a décidé de nous parler ce soir des recettes de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Tout à fait, Justine. Nous sommes dans un monde où il est quasiment impossible de vivre sans nos téléphones portables. Et je me suis intéressé aux chiffres générés par cette téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, qui s'est établie à plus de 237 milliards de francs CFA au deuxième trimestre 2021. Et on verra ça en début d'émission. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous les notions de la banque, de l'assurance, de la finance ce soir. Plein feu sur la notion de réserve obligatoire. Et puis en fin d'émission, je recevrai pour vous Massouboua, présidente directrice générale de Joseph Titrisation, avec qui on parlera de ces opérations financières innovantes qui peuvent sauver la vie de beaucoup d'entreprises. Mais avant, voici la première rubrique de cette émission, Éco-chiffres. Alors Landry, cette semaine, vous vous intéressez au chiffre d'affaires de la téléphonie mobile qui s'est établi à plus de 237 milliards de nos francs. Exactement, Justine. Selon les dernières données 2021 de l'autorité des régulations des télécommunications en Côte d'Ivoire, le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile s'est établi à exactement 237 milliards 670 millions 244 190 francs CFA au deuxième trimestre 2021. C'est un chiffre qui est en hausse de plus de 11% par rapport à celui de 2020, à la même période, qui était à plus de 213 milliards de francs CFA. Et comme on le sait, c'est un secteur très concurrentiel. Et d'ailleurs, quel est l'opérateur qui a réalisé le plus gros chiffre d'affaires? Dans la répartition des 237 milliards de francs CFA, c'est Orange, le leader de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, qui domine le classement avec plus de 114 milliards de francs CFA engrangés au deuxième trimestre 2021. Il est suivi derrière par MTN Côte d'Ivoire, qui a réalisé plus de 75 milliards de francs CFA. Et enfin, nous avons Move Africa, qui a réalisé plus de 47 milliards de francs CFA. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette bonne santé de nos opérateurs téléphoniques? Cela pourrait s'expliquer, Justine, par l'augmentation rapide du nombre d'abonnés. Tenez-vous bien, en une décennie, le chiffre d'abonnés a plus que doublé. Il est passé de plus de 15 millions d'abonnés en 2010 à plus de 41 millions d'abonnés en 2021, soit un taux de pénétration de 152%. Entendez par taux de pénétration le nombre de personnes ayant accès au réseau de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Et dans ce secteur, c'est Orange qui domine encore le marché, avec une part de marché de près de 41,4%. Et il est suivi derrière par MTN Côte d'Ivoire avec 34,4% de part de marché. Et Move Africa a lui 24,2% de part de marché. Merci Landry pour cette actualité chiffrée. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, avec vous, on va en savoir davantage sur les bonnes affaires des agents immobiliers. Oui, Justine, alors l'agent immobilier vend ou loue des appartements, des maisons, des locaux industriels ou commerciaux. Il est l'intermédiaire entre les différentes parties d'une transaction, c'est-à-dire le propriétaire et le locataire. Alors, comment se rémunère-t-il chez chacune de ces parties? Comment développe-t-il son activité dans un secteur de l'immobilier très concurrentiel? Eh bien, Aminata Diomondé, agent immobilier, nous a ouvert les portes de son cabinet pour nous permettre de comprendre les dessous de ce métier. On regarde. C'est l'un des quartiers réputés parmi les plus chics du Grand Abidjan. Cocody Riviera, un des secteurs prisés par des agents immobiliers comme Aminata Diomondé. Ce matin-là, elle effectue une dernière visite d'inspection dans ce triplex de 10 pièces qui se prépare à accueillir un nouveau locataire. Voilà plus de 10 ans qu'elle s'est lancée dans le business de l'immobilier et depuis 2015, elle a fondé sa propre agence. Son créneau, le moyen est au standing. On voit tout ce que les oiseaux ont sali le mur et tout. Il faut vraiment qu'avant la remise des clés, là, on fasse un passage de peinture
très rapidement. Et puis demain matin, maintenant, on va faire ça en 20 millions peut-être. Le moyen est au standing, un pan du marché qui rapporte plus d'argent aux spécialistes de l'immobilier comme Aminata. Le propriétaire de cette villa lui a confié la gestion de son bien. Et pour chaque bien, elle doit trouver le bon locataire, le plus solvable, celui qui n'accumulera pas les impayés. À chaque location, Aminata touche une commission représentant 1 mois de loyer. Un loyer qu'elle fixe en fonction de plusieurs critères. On regarde l'environnement de la maison. Donc la maison est dans un beau quartier, elle est sécurisée. Donc vu son accessibilité, son emplacement et la sécurité vraiment qui est autour de cette maison, c'est en fonction de ça qu'on fixe le prix du loyer. Et dans ces zones-là, les loyers pour des triplex de cette envergure, on est autour de 3 millions de loyers. Après, ça peut être négocié en fonction de la qualité du locataire et de la durée. Aujourd'hui, Aminata gère un portefeuille de 60 propriétaires et un parc immobilier comprenant plus de 550 locataires. Chaque année, elle doit assurer la collecte d'un revenu locatif de près de 300 millions de francs CFA. Un chiffre en constante évolution pour son agence qui surfe sur le juteux boom de la location immobilière. Avec un téléphone et des unités, on peut déjà commencer à démarcher des clients, commencer à trouver des locations. On a démarré sur fonds propres, on n'a pas contacté de banque, on n'a même pas essayé. Sur des économies, pour démarrer l'agence, on était sur environ 2 millions 500 000. Avoir des petits locaux déjà, créer son registre de commerce, ADFE, etc., etc. Déposer une demande d'agrément. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'agences, mais que chaque agence a sa place sur le marché. Et chaque gérant a un esprit, un état d'esprit, a quelque chose à apporter au domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Un potentiel qui attire des centaines d'agents immobiliers. Nombre d'entre eux fonctionnent sans agrément officiel. Environ 200 sont reconnus comme l'agence d'Aminata que nous retrouvons à son siège. L'an dernier, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions de francs CFA. Son ambition est de tripler d'envergure pour atteindre les 100 millions d'ici 2023. Vous allez vous assurer que tout est OK pour l'entrée du locataire demain. Ses revenus, elle les tire essentiellement de cette gestion de biens immobiliers. Ses honoraires peuvent représenter jusqu'à 10% du revenu locatif mensuel. Et dans le cas d'une vente, elle peut empocher entre 3 et 5% du prix, ce qui peut représenter plusieurs millions de francs CFA. Je pense que le locataire qui a fait 48 heures dans la maison de la 3, il sort aujourd'hui. Oui, il est sorti du bien parce qu'il devait aller au travail ce matin. La bonne affaire pour l'agent immobilier, c'est avoir des locations régulières, mensuelles et 2, 3, 4 ventes par an. Parce qu'en général, on ne peut pas réaliser plus de 5 à 10 ventes par an. Tout agent immobilier qui fait des ventes fera également des locations parce que là, c'est un montant d'honoraires mensuel. Et les locations permettent à l'agence de vivre. Nous avons des agréments, nous avons des arrêtés qui nous permettent de travailler. On a un code de la construction. Au niveau de la réglementation, tout est vraiment bien défini. Pour son dernier rendez-vous de la journée, direction Mbadon, un quartier en pleine transformation sur le bord de la lagune. Un des secteurs où se développe un nouveau type de location de plus en plus prisé par les clients d'Aminata. Vous avez la buanderie, machine à laver. Voilà, et puis on a le conteneur à eau chaude. Est-ce qu'il y a une femme de ménage? Ce jour-là, elle fait visiter cet appartement meublé à ce chef d'entreprise qui souhaite le louer pour une courte période. Les meublés, un type de location de plus en plus en vogue et qui bouleverse le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Un nouveau filon pour les agents comme Aminata, pour qui ces séjours courts représentent une nouvelle source de revenus. Comme vous avez demandé, c'est presque comme un hôtel, mais en même temps, on a le confort d'être comme à la maison. D'une manière générale, avant de loger de la clientèle, nous, on est très regardants. On fait une toute petite enquête autour du locataire. Pour les meublés, on est encore plus regardant. On prend une pièce d'identité, on prend toutes les informations nécessaires et on signe un contrat. Comme ça, si demain il y a un souci, on sait quoi faire. Sur les meublés, en général, le pourcentage de commission qui est récupéré par l'agence, c'est autour de 20% du montant de la location du meublé. 20%, une commission confortable pour l'agence. D'autant plus que le locataire envisage de louer cet appartement de 2 pièces avec vue sur la lagune à un prix de 50 000 francs CFA par jour et ce pendant 3 mois. Et il est rassuré par le fait de passer par un agent immobilier. Je préfère aller vers une agence où c'est sûr, où les biens sont confirmés, le propriétaire est confirmé. Je vais sur un terrain sûr. Donc c'est ce que j'ai trouvé auprès de cette agence-là qui a su me montrer présenter plusieurs biens. On a pu vérifier quand même les titres de propriété de ces différents biens pour confirmer que ça appartient à quelqu'un qui leur a donné un mandat.
Voilà, donc plutôt que d'aller à l'aventure sur des choses où on pense qu'on peut gagner un peu plus d'argent en ne payant pas des frais d'agence, bon, j'ai préféré aller vers une solution plus sûre, même quitte à payer un peu plus cher. En Côte d'Ivoire, la croissance annuelle du marché de l'immobilier est estimée à environ 18% par an depuis 2011. De quoi alimenter les commissions des agents immobiliers dans un contexte de pénurie de logements, de rareté de biens et de bulles spéculatives immobilières. Christelle, quels sont les atouts d'un bon agent immobilier? Un bon agent immobilier doit être à l'écoute de son client pour pouvoir lui trouver le bien immobilier qui correspond à ses attentes et qui rentre dans le budget qu'il aura déterminé. Il faut aussi être honnête, être fiable, et cela revient aussi à la charge du client de s'assurer que l'agent immobilier ou l'agence immobilière qu'on a en face de nous est crédible. Pour cela, on peut lui demander son agrément, on peut lui demander des preuves qu'elle a vraiment été mandatée par le propriétaire de ce bien immobilier pour éviter toute surprise. Et on ne se fera plus avoir grâce à vous, Christelle. Merci. À présent, c'est l'heure des bons plans de Soraya. Soraya, avec vous, on parle des prêts bancaires en temps de fête. Oui, Justine, entre les sorties, les repas, les cadeaux, la fin d'année rime souvent avec dépenses, et c'est bien pour cela que plusieurs organismes financiers proposent des crédits qui permettent de faire face aux dépenses de la fin de l'année, mais aussi d'entamer une nouvelle année en toute sérénité. Un prêt bancaire en fin d'année, quel avantage véritable? Alors, ces prêts ont l'avantage d'avoir des taux d'intérêt assez attractifs en général. La mise à disposition du prêt se fait assez rapidement, en 72 heures maximum. Et surtout, il ne faut pas oublier que ce sont d'abord des crédits à la consommation. Même s'ils sont pris dans ce contexte de fin d'année, ils peuvent servir au financement de plusieurs autres projets personnels. Et nous avons ici une banque, par exemple, qui propose un prêt dont le montant va de 150 000 francs CFA à 20 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt de 7,5% et un délai de remboursement de 84 mois, soit 7 ans, pour les fonctionnaires et 72 mois, soit 6 ans, pour les salariés du privé. Et bien sûr, les montants du prêt octroyé dépendent du revenu du client. Nous sommes en fin d'année. Est-ce que ce type de prêt-là peut être reconduit en début d'année, surtout en janvier, quand on sait que ce mois est très difficile? Alors, oui, Justine, la campagne du prêt dont je vous parlais tout à l'heure se termine le 31 janvier 2022. Certaines banques ont même créé 2 produits différents, 2 prêts, comme celle-ci qui propose un prêt de fin d'année dont le montant peut aller jusqu'à 40 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt de 7%, remboursable en 24 mois. Et depuis l'année dernière, cette même institution financière propose aussi un prêt de début d'année. Et ce prêt peut aller aussi jusqu'à 40 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt de 6% et remboursable en 36 mois. Et je vois Monsieur Chiffre Landry qui est très intéressé, qui voudrait souscrire. Quelles sont les conditions d'éligibilité? Pour souscrire à ce genre de prêt, Justine, la plupart du temps, il faut être salarié, disposer de garanties assez solides. Il faut être titulaire d'un compte dans la banque qui propose ce prêt. Et on vous demandera bien sûr vos bulletins de salaire, une attestation de travail. Mais ce qu'on retient surtout, c'est qu'il faut pouvoir justifier d'une source de revenus. Merci Soraya, merci Landry, merci Christelle. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Mère Money se poursuit dans quelques secondes après la page pub. Chaque jour, ils travaillent dur pour leur famille et pour leur pays. Aujourd'hui, une nouvelle ère a commencé pour ces travailleurs indépendants. Désormais, ils seront protégés eux aussi. Grâce au nouveau régime social des travailleurs indépendants, ils vont bénéficier d'une pension de retraite et d'un revenu en cas d'incapacité et de maternité. Comme eux, venez vous enrôler dans les agences CNPS ou sur le site www.cnps.ci. La CNPS, maintenant c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Chaque jour, nous accompagnons des millions d'Africains
à relever les défis du quotidien, à préparer et assurer l'avenir de leurs enfants, à se déplacer en toute sécurité, à prendre soin de leur santé et plus encore. Pour tous ces besoins, ils peuvent compter sur l'expertise de plus de 20 ans d'un groupe panafricain et présent dans plus de 50 pays à travers le réseau Globus. Souscrivez à une de nos solutions. Activa, passionnément client. Vous suivez RTI, vous faites bien, car dans quelques instants, je recevrai pour vous Massouboua, présidente directrice générale de Joseph Titrisation, avec qui on parlera de ces opérations innovantes qui peuvent transformer vos créances en titres. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous ce soir les réserves obligatoires. Regardez. Le système bancaire fonctionne un peu comme une famille. La Banque centrale, qui est la mère des banques, fabrique et émet la monnaie qu'elle confie à ses filles, les banques commerciales et autres firmes financières. Elles sont chargées de faire circuler l'argent en accordant par exemple des prêts. Mais pour garder le contrôle sur la circulation de la monnaie, la Banque centrale va exiger à chacune de ses filles le dépôt régulier d'un certain montant. C'est ce qu'on appelle les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires sont des fonds que les établissements de crédit doivent impérativement déposer auprès de leur banque centrale pour pouvoir exercer régulièrement leurs différentes activités. Cette mesure s'applique aux banques commerciales, aux microfinances, aux caisses d'épargne, etc. Chaque établissement possède un compte en son nom au sein de la banque centrale du pays ou de la zone monétaire dont il dépend. C'est sur ce compte qu'il versera ses réserves obligatoires à chaque échéance. Ces réserves peuvent être sous forme d'argent liquide, de titres de créance ou tout autre document qui peut faire objet de transactions sur le marché monétaire. La Banque centrale va, en fonction de sa politique monétaire et de la situation économique de la zone qu'elle dirige, établir un pourcentage de réserves obligatoires qui s'applique en général sur le montant total des dépôts effectués par les clients. Actuellement, la Banque centrale européenne applique un taux de réserve de 1% à tous les organismes de crédit de sa zone. La BCAO, qui est la banque des 8 pays membres de l'UMOA, dont la Côte d'Ivoire, applique un taux de 3%, quand la Banque centrale du Ghana établit son taux à 8%. Les réserves obligatoires sont pour les banques centrales des outils de régulation de l'économie. Quand le taux de réserve obligatoire baisse, la masse monétaire augmente, ce qui permet de combler un déficit ou de relancer l'économie. La Réserve fédérale américaine a baissé son taux à 0% pendant la crise Covid pour permettre à l'économie de prendre un nouveau souffle. A contrario, lorsque le taux augmente, cela diminue la quantité de monnaie en circulation qui entraîne par la suite la baisse des prix des biens et services sur le marché. Le Nigeria, qui a une inflation de 18%, a augmenté son taux jusqu'à 27,2% pour atténuer la cherté de la vie. Les pays développés augmentent rarement le taux de leurs réserves obligatoires parce qu'ils ont en général une inflation maîtrisée. Des pays comme le Canada ou l'Angleterre n'ont même pas de réserve obligatoire. Ils préfèrent utiliser d'autres instruments comme les taux directeurs pour réguler leur économie. Notre invitée ce soir est la présidente directrice générale de Joseph Titrisation, une société de gestion de titrisation. Massouboua, bonsoir. Bonsoir Justine. La titrisation, c'est une opération un peu nouvelle ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est que la titrisation? Donc la titrisation est une technique financière innovante, comme vous dites. C'est une technique qui permet de lever du financement sur les marchés financiers. Mais la spécificité, c'est que cette levée se fait via une cession de créances. Donc de manière simple, une entité qui a un portefeuille de créances d'une certaine qualité peut avoir accès au marché financier pour se financer. Les principales cibles, ce sont les établissements financiers, donc les banques, les institutions de microfinance, les entreprises commerciales de toute taille et le secteur public, État et sociétés publiques. Quels sont les avantages finalement de ces cibles désignées-là? Pour un établissement financier ou une banque, titriser va lui permettre de respecter ses normes réglementaires, ce qui est très important parce qu'aujourd'hui, vous avez la BCAO qui
qui régule ce segment et qui fait très, très attention à toutes ces normes. Banque et établissements financiers, la titrisation va lui permettre de récupérer du cash frais pour pouvoir continuer à prêter, donc à pouvoir gagner des parts de marché. Donc ça, c'est pour le volet établissement financier. Une entreprise, c'est une source de diversification. Pour moi, la titrisation n'est pas forcément une alternative, mais c'est aussi un complément. Pour nous, c'est important que les entreprises, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient de petite taille, sachent qu'il y a une technique qui existe qui peut leur permettre de diversifier leurs sources de financement. Et puis après, pour l'État, c'est... Aujourd'hui, c'est permettre aux États de pouvoir avoir une technique qui leur permet de renforcer leurs relations et de pouvoir en fait accompagner les partenaires qu'ils ont. Donc voilà un peu les avantages de la titrisation. Et quel avantage aussi pour le financement de l'économie du pays? Pour moi, la titrisation met en relation un investisseur qui est vraiment qui veut diversifier ses sources d'investissement. Donc la titrisation permet de mettre en relation le marché financier, donc cette multitude d'investisseurs à la recherche de projets à financer, mais avec les acteurs économiques. Donc quand on parle d'acteurs économiques, aujourd'hui, la femme qui va au marché peut de manière indirecte bénéficier de la titrisation parce qu'elle va avoir une microfinance qui va lui faire plus de prêts parce que derrière, la microfinance peut se refinancer via la titrisation. Donc pour moi, c'est vraiment la jonction entre des acteurs économiques de différentes catégories et puis le marché financier où on a à la fois des investisseurs locaux mais des investisseurs internationaux qui s'intéressent à la technique. Est-ce qu'il y a des obstacles ou des limites Aller sur le marché financier, c'est faire appel à l'épargne publique. Donc sur ces fonds-là, vous avez différents types d'investisseurs. C'est essentiellement des investisseurs institutionnels, mais on a besoin que le process soit bien sécurisé. Donc pour que le marché soit préservé, il faut qu'on ait des structurations de qualité avec des process qui sécurisent les investisseurs, mais en même temps qui répondent aux besoins des cédants. Donc ça, c'est le premier point au titre des obstacles, mais je pense qu'on est quand même bien lotis. Pour moi, l'autre point qui est important, c'est la qualité de la créance. Parler de titrisation, pour moi, revient à parler de créance. Parce qu'en réalité, c'est une créance qu'on cède. Et donc, c'est hyper important que les acteurs comprennent que le but, ce n'est pas de faire du recouvrement. J'ai un portefeuille de créances de pas bonne qualité, j'ai besoin de cash. Allez, Madame Bois, Joseph Titrisation, je vous cède le portefeuille et vous allez me faire financer ça. Non, parce qu'à la fin de la journée, vous avez des investisseurs derrière à qui vous faites une promesse. Donc, il faut que les créances que nous cédions puissent être des créances de qualité. Une créance de qualité, c'est une créance qui est reconnue par un débiteur final sur lequel il y a des flux. Combien ça coûte une opération de titrisation? Donc, combien ça coûte? C'est une question à laquelle il faut répondre un peu en nuançant. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de coût fixe. Pour faire une opération de titrisation, une opération de titrisation requiert une combinaison de plusieurs expertises. Donc, vous allez avoir, quand on fait une opération, vous allez avoir, par exemple, chez Joseph Titrisation, on a une entité qui est arrangeur et société de gestion. Vous allez avoir un cabinet juridique, vous allez avoir un commissaire aux comptes, vous allez avoir une société de placement, donc vous allez avoir une agence de notation. Donc, toutes ces expertises sont là pour s'assurer que l'opération est une opération de qualité et qu'elle est à la fois, elle répond aux besoins de financement du cédant et aux exigences des investisseurs. Donc, en termes de coûts, en réalité, les seuls coûts qui sont connus d'avance réglementés, ce sont les coûts du conseil régional. Parce que le conseil régional, qui est l'autorité de marché, est là pour encadrer. Donc, dans une opération, on a des commissions à payer au conseil régional. Toutes les autres commissions sont à la discrétion des acteurs. Donc, pour répondre simplement à votre question, aujourd'hui, pour faire une opération de titrisation, au minimum, on va devoir payer déjà la rémunération des investisseurs. Sur le marché, rapidement, pour faire un benchmark, quand on se positionne par rapport au taux souverain, les taux sont entre 5 et 7%. Donc, il y a déjà ça au minima. Après, il faut rajouter un certain nombre de fees. Moi, en tant que société de gestion, je ne suis qu'une infime partie dans le process. Donc, moi, je peux vous dire aujourd'hui que mes frais mes commissions de gestion sont entre 0,5 et 0,8%. Voilà. Mais en réalité, vous voyez que c'est une infime partie. Il y a différents acteurs. Et moi, mon travail en tant qu'arrangeur, c'est de tirer les coûts, en tout cas de faire en sorte que les coûts soient les plus raisonnables possibles. Maintenant, après, on va prendre le jargon populaire qui dit que moins cher coûte cher. Parce que si on veut faire des économies sur l'ensemble des frais, on peut se retrouver avec des opérations qui demain peuvent présenter un risque pour le marché. Quelles sont les perspectives de Joseph Titrisation et comment est-ce que vous voyez d'ici les 5 ans à venir? Donc, Joseph Titrisation, d'ici 5 ans, se voit comme leader
sur le segment de titrisation, dans la zone UEMOA, parce que nous avons les aptitudes, nous avons l'expertise à la fois sur des marchés internationaux, mais aussi sur des marchés locaux. Et donc, notre ambition, c'est de vraiment de concevoir des opérations de qualité, des opérations d'impact qui vont permettre de financer réellement l'économie. Massoba, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci Justine de m'avoir invitée. RTI Money pour ce soir, c'est terminé. Rendez-vous l'année prochaine, dans une semaine. Mais d'ici là, portez-vous bien. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Activa Assurance, passionnément client, vous ont offert RTI Money.